nous ne pourrions pas commencer cette journée sans penser singulièrement à Lucas Fischer et à tous ceux qui ont initié ces projets avec lui. How very good and pleasant it is when kindred live together in unity. It is like the precious oil on the head, running down upon the beard of Aaron, running down over the collar of his robes. Nous lisons. Ainsi la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Alléluia, 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 Alléluia. Il fait chaud ici, mais il y a la clim. On ne la sent pas, mais elle est là. Donc excusez si je continue à utiliser ma petite climatisation personnelle, sinon je vais dégouliner. Et puis autre parenthèse, peut-être vous avez remarqué que ma robe de pasteur a peut-être un peu plus de couleur qu'il n'est de rigueur. Je récupère des restes de tissu en Afrique et je fais des patchworks très colorés. Et un jour, j'avais besoin de dire avec ma robe autre chose que ce Dieu de sainteté qui se révèle parmi nous, quelque chose avec plus de fantaisie, de tendresse, de couleur, quelque chose qui dit ce Dieu qui, avec des petits restes, peut faire quelque chose. Alors c'est pour ça que je me suis permis de créer ce petit parement. Nous prenons le temps, dans cette joie, de pouvoir découvrir ce long passage qui fait 66 versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, qui était capitaine dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Cet homme était pieux et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait... Vous savez, vous avez découvert ici un chef-d'œuvre de la littérature de Luc, l'auteur du livre des Actes. Vous avez sur la première page de vos textes bibliques un petit graphique qui probablement vous a questionné. Eh bien, je vais donner sens à ce graphique car j'ai essayé d'illustrer le texte de Luc. Voilà le cheminement résumé, mais qui vous permet, j'espère, de bien comprendre les différents emboîtages de ce texte compliqué, mais nous allons trouver une formule
pour nous rendre encore plus proches de ce texte. Pierre a 2 accompagnants dans l'histoire. Donc Pierre désigne 2 accompagnants. Et alors attention, il va y avoir un retour à la maison, les envoyés de Corneille, Pierre et les 2 accompagnants de Pierre retournent chez Corneille, chez votre Corneille. Bonne promenade, 60 km au soleil. Des gestes pour se tendre la main, pour s'accueillir, des éclats de rire, de retrouvailles. Tout ça fait partie du récit. Hein. On est dans ce récit à Césarée, hein. On se retrouve tous. Allez, on va faire toute la chanson. Alléluia. 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 And to help focus this time together, I would like to begin with the place that we will end. I would like to begin with questions. The churches in Geneva, do the churches in Geneva have need of a new space, like a forum, where all the churches can meet one another? Is this a model which can be useful within Geneva, a space, a forum, where all Christian churches and movements meet one another? Or do you already have that? Second question, what is the importance of the forum model in this local context? And then thirdly, one of the questions we always ask in the Global Christian Forum, where the objective is to bring all Christians, all churches to the same table, one of the questions we always ask is, who's missing? Who's not at the table? Are there churches in Geneva? Are there Christian movements in Geneva? Are there Christians in Geneva who are not with you? Who is missing? TAG, Témoigner ensemble à Genève, initié par Lucas Vischer, a pour caractéristique réunir essentiellement les églises issues des migrations dans le respect de nos différences, de la diversité, mais avec un but commun, celui d'être témoin du Christ dans le canton de Genève et les alentours. Et c'est l'effort que nous conjuguons ensemble pour essayer, avec l'aide de l'Esprit Saint, d'atteindre ce but. Donc c'est cette caractéristique, c'est cette spécificité qui nous caractérise et qui nous différencie des autres. Mais notre ambition n'est nullement celle de pouvoir évoluer à vase clos, sinon nous pécherons contre l'esprit pentecostal. Nous voulons être ouverts afin de nous enrichir d'abord entre les églises faisant partie de cette plateforme et nous enrichir mutuellement. C'est là que nous rejoignons le Forum mondial chrétien. D'abord, la reconnaissance des uns des autres, reconnaître que l'autre communauté, l'autre église a reçu quelque chose de particulier, de spécifique de la part de Dieu. Et si elle l'a reçu, ce n'est pas pour elle-même, c'est pour le mettre au service des autres. Donc, la reconnaissance mutuelle, le respect mutuel dans nos différences, mais en vue de nous enrichir pour être seulement témoins du Christ. Alors, je n'ai pas encore parcouru les autres associations, les autres rassemblements qui sont différents de nous pour savoir exactement ce qu'ils font, mais c'est ça notre spécificité. Voilà. Amen.